Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan du challenge Pay to Sleep, le premier bilan de ce challenge 2020. Le challenge, pour être brève, c'est un challenge où il faut lire en fonction de la taille d'un slip. Tout ça ramène à la chaîne Il est bien ce livre, où elle met un slip sur la tête quand elle adore les bouquins. Il faut donc choisir une taille de slip de la taille S à la taille XL, en sachant que la taille S, je crois que c'est lire au moins 5 livres, et la taille XL, c'est lire au moins 30 livres pendant l'été. J'ai pas tenté le XL et franchement, heureusement, parce que je pense que j'y arriverai pas. De toute façon, je pense que je n'y arriverai jamais, à moins de m'exiler sur une île déserte avec une grosse palle et puis ne plus rien faire. J'ai donc choisi, comme l'année dernière, la taille L, c'est-à-dire lire au moins 20 livres, ce qui est déjà plutôt pas mal. On est aujourd'hui le 14 juillet, premier bilan du challenge, et pour le moment, j'ai 3 livres finis à vous présenter, et j'ai un 4e livre qui est dans ma chambre juste en dessous, qui lui est en passe de finir. Il me reste 100 pages, donc on n'est quand même que le 14 juillet au matin. Je suis toute seule pendant toute la journée. Si j'ai pas le temps de lire 100 pages, voilà, c'est que vraiment j'y mets pas du mien. Bon, certes, j'ai pas mal de choses à faire, mais 100 pages, c'est pas non plus énorme. Donc celui-là finira et se retrouvera dans mon prochain point livresque. Et je vais donc vous présenter les 3 livres que j'ai lus. Le premier livre que j'ai lu, c'est Madame B de Sandrine Destombe. C'est paru chez Hugo Thriller. J'avais eu ce livre pour la fête des mères et j'aime beaucoup la couverture. Alors après, j'avais un peu regardé la quatrième de couverture, vraiment sans trop savoir de quoi ça parlait. On est ici avec Blanche Barjac. Blanche est nettoyeuse de profession. Elle a pris la suite de son beau-père Adrian, avec qui elle vit depuis la mort de sa mère. Sa mère qui s'est suicidée parce qu'elle commençait à perdre la mémoire, et comme elle ne voulait pas continuer à vivre de cette façon, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et ça a forcément eu des répercussions sur Blanche. Blanche donc continue à vivre sa vie avec son beau-père. Mais qu'est-ce qu'une nettoyeuse de profession? En fait, c'est des meurtriers, des tueurs à gages, des malfaiteurs qui font appel à elle pour nettoyer une scène de crime et ne plus laisser aucune trace de leur passage. Et un jour, il y a une de ces missions commandées par le limier qui ne se passe pas comme prévu. Et elle rentre donc en n'étant pas du tout satisfaite de la façon dont s'est passé son action, son nettoyage. Et puis forcément, il y a des choses qui vont se passer à propos de ce nettoyage. Il y a aussi des choses qui vont se passer dans la vie de Blanche. Et elle va se sentir épiée. Elle va vraiment ne plus se sentir en sécurité, et elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui ressurgissent du passé, des choses à propos de sa mère et tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin-là. Ça dépasse le prieuré de Crest. On n'est pas encore aux jumeaux de Piola, qui est pourtant vraiment des personnages hyper attachants. On sent bien que l'autrice avait quand même un attachement très fort pour ce personnage de Blanche Barjac. C'est vrai que les autres personnages sont vraiment hyper intéressants aussi. C'est vachement bien foutu. Moi, j'ai vraiment adoré lire ce livre. Je l'ai peut-être lu en 3 jours, mais je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment, vraiment un très 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 bon thriller. J'ai ensuite voulu continuer par quelque chose de plus léger. Et j'ai donc sorti, et j'ai toujours un marque-page dedans, pourtant j'ai fini le bouquin, et j'ai donc sorti le Agatha Raisin. Donc moi j'en suis au tome 7. À la Clairefontaine, donc Agatha Raisin, je ne présente plus, c'est l'héroïne des romans de M.C. Beaton. On est toujours dans les Cotswolds, près de Carceli, où vit donc Agatha Raisin, qui s'est un peu fritée avec son cher amour James Lacey. Et juste le village à côté, en Combe, il y a une source d'eau douce qui est vraiment réputée pour ses bienfaits. Et un jour, un homme va être retrouvé mort, juste
au niveau de cette source. Et Agatha Raisin va forcément vouloir découvrir qui est le meurtrier. Elle va se faire embaucher par l'entreprise qui gère cette eau et on va donc partir comme ça dans une enquête. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'Agatha Raisin. Je sais pas si le dernier Agatha Raisin, ça ne date pas de l'été dernier, il me semble. J'aime beaucoup ce personnage de roman et pourtant j'ai trouvé dans celui-ci c'était un petit peu plus longuet. Alors est-ce que je l'ai peut-être pas lu à une bonne période, je sais pas. Mais j'ai eu un peu plus de mal avec celui-là. J'ai moins accroché aussi à l'histoire, cette histoire d'eau douce et tout. Ça se lit très vite et franchement, j'avais vu la série, j'avais détesté la série. J'avais pas du tout aimé ce qu'on avait fait du personnage d'Agatha Raisin, l'actrice qui joue Agatha Raisin. Moi, je vois pas du tout Agatha Raisin comme ça. Bref, et ben voilà. Je l'ai lu, c'est pas ma lecture du mois, hein, mais c'est toujours un livre de terminé. Et le troisième livre que j'ai lu, j'ai eu un peu peur de le sortir. Et en même temps, ben, j'avais envie quand même de voir ce que c'était. Et j'ai sorti le livre de Johanna Marine, Cendre, paru aux éditions Snag. Alors, pourquoi j'ai eu peur de sortir ce bouquin? Parce que j'avais regardé un peu sur internet et partout, ils le classaient dans des romans jeunesse, enfin, des romans plutôt pour les jeunes. Bon, non pas que je sois une vieille peau, mais bon, les romans jeunesse ou ados et tout, bon ben voilà, c'est plus de mon âge. Alors, du coup, je me suis dit, est-ce que je le lis, est-ce que je lis pas? Et comme de toute façon, je l'avais acheté, je me suis dit, c'est quand même dommage de l'avoir sur ma bibliothèque et de ne pas le lire. Et je me suis dit, de toute façon, comme ça, au moins, tu te seras fait ton opinion. Et puis, si t'aimes pas, ben, t'aimes pas. Mais bon, au moins, tu l'auras lu. Et là, donc, je commence le livre. Et, bah, dès les 2 premiers chapitres, hein, j'étais, mais prise dedans l'histoire, mais totalement. Alors, je dis pas ça parce que j'adore Johanna et que... vraiment, c'est vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup suivre quand elle avait sa chaîne YouTube. Mais là, j'ai été totalement prise. Londres, en plus, fin du 19e siècle, c'est pas non plus la période qui me plaît le plus. Le côté fantastique avec des personnages un peu féeriques et des personnages un peu issus du steampunk et tout ça, c'est pas trop à la base non plus mon truc, c'est-à-dire que les petits oiseaux un peu mécaniques et tout qui volent et tout, ça. Voilà, franchement, au départ, c'était pas le roman qui, je pense, était fait pour moi. Et ben voilà. Et ben voilà, j'ai eu tort. Et franchement, même si vous êtes une personne qui a passé la quarantaine et que vous voulez lire un roman qui vous évade, qui vous fait passer comme ça dans le Londres des années fin 1900, mais un Londres un peu refait à la façon de Johanna. Moi j'ai adoré les personnages, mais sont fantastiques. On est ici au tout début, on est ici avec le personnage d'Agathe. Agathe est une jeune fille, elle vit avec sa sœur Anne et sa mère. Elles sont issues d'un milieu qui est quand même assez défavorisé et sa mère est malade, donc elle s'en occupe, elles essayent quand même de survivre et de soigner au mieux leur maman. Elles ont du mal à y arriver et donc un jour Agathe va décider de partir pour essayer de trouver un boulot à Londres et essayer de gagner un petit peu plus de sous pour justement pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Deuxième personnage principal, mais il y en a plein d'autres, c'est Nathaniel. C'est un jeune homme qui travaille et qui est chargé d'éclairer les lampadaires de la ville et donc qui travaille de nuit. Nathaniel a une sœur, Luna, et Luna va disparaître. Enfin, il va y avoir comme ça plein de choses. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que là, je me rends compte que ce que je vous en ai dit est peut-être un peu fouillis. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Vraiment, je ne pensais pas du tout aimer ça.
je partais vraiment avec un a priori jeunesse comme pas possible, même si c'est vrai qu'au boulot, j'ai plusieurs personnes âgées. Quand je dis âgées, là, c'est pas comme moi, quoi. C'est vraiment des personnes qui ont passé 60 ans, 70 ans et qui aiment beaucoup lire des romans. Je suis sûre que ce livre-là leur plairait. Là, c'est vraiment sûr. Et c'est vrai que moi, ben, c'est pas trop à la base ma came, mais alors là vraiment, j'ai surkiffé. Et je vous en ai dit qu'une infime partie, je vous ai peut-être dit qu'un cinquième de ce qui se passe dans ce bouquin-là. Il y a des meurtres, il y a du suspense, et il y a tout un, je sais pas, une candeur, quelque chose de très attachant qui sort de ce livre. Et c'est pas parce que c'est Johanna, comme je vous le disais, vraiment. J'ai eu un beau petit coup de cœur pour ce livre-ci, Cendre de Johanna Marine. Et j'en ai donc fini. Et bah oui, avec les 3 livres que j'ai lus pour le moment. Là, je suis en train de terminer le dernier Michel Bussy, Au soleil redouté. J'avais vu plein d'avis négatifs sur ce roman. Et est arrivé, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, bah, mon fameux tour dans les réservations médiathèque. Et donc le livre est arrivé au bureau. Je l'ai prêté à une autre dame entre-temps qui avait envie de le lire. Et puis là, elle me l'a ramené. Et l'autre jour, ben, je ne savais pas vraiment quoi lire. Et je me dis, tiens, allez, je vais quand même le lire. Michel Bussy, il y a du très bon. Mais ça commence à dater. Hein. Vraiment, le très bon que j'avais lu, c'est Nymphéa Noire. Et il y en avait un deuxième, c'était N'oubliez jamais. C'est mes 2 préférés. Après, on a eu un long moment de flottement hein, où j'ai pas vraiment accroché, voire pas du tout aimé. Par exemple, Maman a tort, oh, j'avais pas du tout aimé ce bouquin-là. J'en ai un que je n'ai toujours pas lu, c'est Un avion sans ailes. Et sinon, tous les autres, je les ai lus et j'en ai aimé quasiment aucun. Donc là, je partais vraiment sur un gros a priori, sur Au soleil redouté, surtout que j'avais vu les avis quand même assez négatifs qui passaient. Et je dois dire que je suis assez surprise pour le moment. Alors, il me reste 100 pages, comme je vous le disais au début de la vidéo. Mais j'ai hâte de terminer mes 100 pages parce que moi, je suis assez prise par l'histoire. Je trouve ça intéressant. Je trouve pas ça non plus ennuyeux. Je sais qu'il y a des personnes qui ont trouvé ça hyper ennuyeux et qui se demandaient s'ils n'allaient pas l'arrêter. Moi non, je trouve pas ça hyper ennuyeux. Alors, il y a une petite action, certes, il y a un fil directeur qui est plutôt intéressant. J'aime beaucoup les personnages, je les trouve intéressants chacun à leur place. Maintenant, j'attends de savoir la fin, mais pour le moment, je dois dire que je suis assez surprise. Ça ne fera pas partie, ça ne dépassera pas, n'oubliez jamais, ça ne dépassera pas non plus Nymphéa Noire, mais il peut quand même pas mal se classer sur ma liste des Michel Bussy. Donc je vais peut-être y retourner là, je vais faire mon montage de cette vidéo que vous regardez là, et ensuite je vais continuer du coup pour terminer le Michel Bussy. Et si j'ai le temps de me lancer sur D'entre les pierres de David Lelay-Hélo, je vais peut-être le faire, ça me permettra comme ça d'arriver peut-être au 15 juillet en ayant lu les 5 livres. J'espère que votre challenge se passe bien si vous avez décidé de le faire. Sinon, j'espère que vos lectures, que votre été se passe bien, que vos vacances se passent bien peut-être. Et je vous dis très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que j'aurai le temps d'en filmer une la semaine prochaine pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Mais c'est vrai que la semaine dernière, j'avais pas vraiment le temps et en plus je me suis dit faire une vidéo pour 2 livres. Je voyais pas trop l'intérêt. Donc du coup là j'ai préféré basculer sur 15 jours, faire une vidéo avec 3 livres. Ouais, c'est guère qu'un livre de plus, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et voilà. En tout cas, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.